Bon, merci Sylvain de m'accueillir ici pour vous parler d'endométriose et d'une application de la nutriponcture qui a maintenant plus de 40 ans, découverte dans les années 85 et reconnue à l'université de Pékin comme un upgrade de l'acupuncture. Donc d'avoir eu cette reconnaissance est importante parce que déjà dans cette image, vous voyez 5 petites cellules, elles sont toutes différentes, elles ont tous une fonction et une réalité différente. Et en fait, un corps, il est fait de cellules, mais ces cellules, elles ont une action, mais elles ont aussi une existence, une information, une différenciation les unes par rapport aux autres. Et ce qu'on a vu dans toutes ces études de ce matin... Attends, il y a un truc pour appuyer dessus. Ah, c'est ça ? Et ce qu'on a vu dans toutes ces études de ce matin, c'est des formes cliniques toutes différentes les unes des autres. Ça prouve bien qu'on ne peut pas parler d'un élément et d'une seule maladie. D'ailleurs, quand j'avais travaillé sur l'endométriose à Rome avec une gynéco, on s'était repéré que beaucoup de personnes qui ont des maladies d'endométriose avaient des problèmes oculaires. Ce n'est pas qu'elles avaient des problèmes oculaires, c'est qu'elles ne supportaient pas les lunettes. Et en fait, on s'est aperçu que dans cette maladie qui est quand même d'origine aussi sanguine, il y avait l'humeur aqueuse et l'humeur vitrée qui interféraient au niveau des yeux. Donc ça aussi, c'est des symptômes peut-être aujourd'hui de dire, tiens, au fait, vous avez des problèmes avec vos lunettes, vous allez voir que vous allez avoir... Les gens vont voir l'ophtalmo, ils ne vont pas voir le gynéco. Mais c'est intéressant de voir que, en fait, cette maladie, c'est une maladie générale et que cette maladie, elle est liée à l'information. Donc moi, ça fait 40 ans que je travaille sur l'information cellulaire avec une application sur l'endométriose, mais il y en a d'autres dans l'apnée du sommeil où on a des résultats extraordinaires. Donc ce n'est pas une action, enfin la nutriponcture ne débouche pas sur une seule action, mais sur une conception générale de l'organisme dans sa globalité, de ce que peut être une femme et ce que peut être un homme. Donc, ça marche ? Il faut appuyer dessus. Oh là, j'étais un peu loin. Oui, oui. Bon, les symptômes, nous leur invalidants, vous connaissez ça mieux que moi, on va passer très vite. Dysménorrhée, métrorragie, dyspareunie, ça c'est quand même quelque chose d'important parce que c'est une vie d'un homme et d'une femme qui veulent quelquefois avoir un enfant et surtout se reconnaître en tant qu'homme et femme. Et ça, c'est quand même une réalité profonde de l'existence de cette maladie qui fait que la femme, elle est invalide en quelque sorte parce que tous les mois, il y a des éléments très importants qui l'empêchent. Bon, comment ça marche ? Ah oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Les traitements de l'endométriose, vous les connaissez, traitement hormonal, traitement anti-inflammatoire, antidouleur, technique chirurgicale. On n'a parlé que de ça aujourd'hui. Et on sait que les conséquences majeures, c'est infertilité, taux de récidive après chirurgie. Il n'existe pas réellement de solution définitive de l'endométriose, mais cette endométriose, si elle n'est pas résolue au niveau informationnel, elle existe toute une vie. Et ça, c'est important. Donc la nutriponcture, elle s'intéresse à l'information à l'origine du problème. Voilà les résultats. Je ne vais pas vous parler des résultats, ils sont intéressants, qu'on a fait en double aveugle. Donc il y a eu des femmes aussi au cours de cette étude qui ont dû se faire opérer parce qu'elle a duré 3 mois. Donc 3 mois en placebo, c'est quand même embêtant pour une femme. Enfin, en plus, ce sont des femmes qui ont de l'ordre autour de 33 ans, avec beaucoup de femmes qui sont à un stade 4 quand même, non opératoire. Donc les résultats, au bout d'un mois, 66% au niveau des douleurs et 91% d'amélioration dans le temps au bout de 3-4 mois. Donc, je vais vous parler d'autre chose. Donc la nutriponcture, c'est une solution pour l'endométriose. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une thérapeutique. Toutes les thérapeutiques, vous les avez. Donc la question est de se poser, s'il y a une endométriose, s'il y a une manifestation dans un corps, c'est qu'il y a un système informationnel qui va induire ce processus. Moi, c'est 40 ans de recherche sur l'information cellulaire. Et c'est donc un déséquilibre physiologique. Donc on ne parle plus de maladie, on parle d'un déséquilibre physiologique. Comment rétablir un déséquilibre physiologique au niveau d'un utérus par rapport aux ovaires, par rapport à tous les éléments qui interfèrent ?
parce que vous avez en fait cette découverte de la nutriponcture, c'est 33 courants vitaux découverts en 1985, reconnus par l'Université de Pékin, et il n'y en a pas un de plus. Et en fait, c'est avec ces différents éléments reconnus les uns par rapport aux autres qui se reconnaissent et que l'organisme entend. Si l'organisme entend, il peut changer son comportement, parce que c'est une perturbation en fait du comportement informationnel de l'organisme qui va induire un processus pathogène. Donc la nutriponcture n'est pas une thérapie, en fait elle restaure la capacité innée d'autorégulation cellulaire. Mais il faut lui donner une information juste, c'est-à-dire qu'il y a une perturbation d'information initiale qui fait que, eh bien, ça va induire un processus, mais qui va évoluer dans le temps, mais qui va évoluer en négatif. Quand on voit un patient, ah vous aviez ça il y a 10 ans, ben aujourd'hui il y a ça, etc. Parce que c'est un processus évolutif. Donc, ce qu'on a découvert en fait, c'est cette synergie des oligoéléments, mais une synergie, donc dans l'étude qui a été faite, tous les scientifiques ont dit « Ah ouais, c'est parce qu'il a donné beaucoup d'oligométaux qu'on a un effet antalgique. » Ce n'est pas parce qu'on a donné beaucoup d'oligométaux qu'il y a... C'est parce qu'on a donné une synergie de différents oligométaux qui donnent une information spécifique dans le corps. Et c'est ça la grosse découverte de la nutriponcture. Et comme on a 33 courants vitaux qui interfèrent les uns par rapport aux autres, eh bien, il suffit de les combiner les uns par rapport aux autres pour avoir une information. Et comme ça correspond à une information qui existe dans le corps, eh bien, il y a une réponse. Là, je vous ai mis là, sur le côté 33 courants vitaux qui correspondent en fait à 38 nutries, puisqu'il y a des courants vitaux un peu différents chez l'homme et chez la femme. Il y a, à ce que je sache, une prostate chez l'homme, un utérus chez la femme, des ovaires chez la femme, des testicules chez l'homme. Mais tout ça, c'est en fait la même histoire chez l'homme et chez la femme par rapport à des courants vitaux qui sont perturbés. Tac, 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 voilà. Ben voilà, très simple. Quand on fait un dosage de folliculine de progestérone, eh bien, vous ne savez pas si c'est l'ovaire droit qui produit plus et l'ovaire gauche qui produit moins. Vous avez un dosage normal ou un dosage anormal. Quand c'est anormal, on sait. Mais là, en fait, vous avez toute l'histoire. Qu'est-ce que c'est que l'endométriose? Eh bien, c'est une perte d'insertion de l'endomètre dans le myomètre. Et c'est un problème de sang et de sertissage du sang, avec des ovaires, un ovaire droit, un ovaire gauche, chacun à leur place, et de savoir que ces ovaires, ils sont différents. Parce que si vous faites un kyste de l'ovaire droit, vous ne faites pas un kyste de l'ovaire gauche. Ce n'est pas la même maladie. Et aujourd'hui, on le sait parce que les aquaporines au niveau de ces organes, la rein droit et la rein gauche, par exemple, ils ont des aquaporines différents. S'ils ont des aquaporines différents, c'est qu'ils ont une fonction différente. Sinon, ils seraient pareils. Au niveau du poumon droit, du poumon gauche, c'est pareil. Au niveau du sein droit, sein gauche, c'est pareil. Pourquoi vous allez faire une maladie d'un organe, d'un ovaire droit, et pas un ovaire gauche? C'est un non-sens. Donc déjà, il y a cette communication entre les deux. Et puis, il y a une chose fondamentale, c'est que l'utérus, c'est l'ancrage dans la vie. Et dans une endométriose, il y a toujours une perturbation dans l'ancrage. Quand vous faites un voyage, comme disait Sylvain tout à l'heure, quand vous êtes dans un endroit, tac, 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 ok, eh bien, vous allez d'abord vous insérer dans le temps. Vous allez s'insérer en mangeant pour bien être inséré. Décalage, quand vous êtes en décalage horaire, c'est un décalage de la thyroïde par rapport à l'utérus. Donc remettre en place ces éléments-là, vous verrez que dans l'endométriose, vous avez aussi des perturbations au niveau de la thyroïde. Pourquoi? Parce qu'il y a une désinsertion au niveau de l'utérus. Donc ça, c'est des témoignages, mais c'est pas grave, ça passe 2 secondes. Ça marche, hein? L'endométriose a été découverte en juin dernier, donc ça fait environ 9 mois, mais je ne sais pas depuis quand j'en ai. J'ai eu l'occasion de voir plusieurs gynécologues, et quand je me présentais chez eux pour leur dire que j'avais... Attendez, c'est dommage. Ce que je voulais que vous entendiez, c'est ces femmes qui parlent de leur maladie et qui sont bien insérées. Je ne sais pas comment on peut faire marche arrière 2 secondes. On ne peut pas. Ah si, voilà.
Je m'appelle Fleur, j'ai 22 ans. L'endométriose a été découverte en juin dernier, donc ça fait environ 9 mois, mais je ne sais pas depuis quand j'en ai. J'ai eu l'occasion de voir plusieurs gynécologues et quand je me présentais chez eux pour leur dire que j'avais des règles vraiment très douloureuses, ils me disaient que c'était normal et que j'avais juste besoin d'antalgiques en fait. Depuis que je prends les compléments alimentaires, j'ai plus mal en dehors de mes règles, mais ça m'arrive toujours d'avoir mal seulement le premier jour de mes règles. Le reste du temps, j'ai plus mal. Donc c'est vrai que c'est vraiment bénéfique parce que dans ma vie quotidienne, c'est vraiment un avantage. C'est un soulagement parce que maintenant je ne me doute plus d'aller en cours ou en stage parce que je sais que ça va se passer beaucoup mieux. Moi je conseillerais le traitement nutrient Publicité. pour les femmes atteintes d'endométriose parce que Ce qui est important, c'est de voir la présence de cette femme quand elle parle. il y a des améliorations qui se font ressentir dès le premier mois. Donc je pense que Mais elle recommence encore, non? oui, je le recommande. Je m'appelle Sylvie, j'ai 56 ans et je souffre d'endométriose depuis 3 ans. Depuis que je prends ces compléments alimentaires Nutriendo, ma vie a totalement changé. Je me sens beaucoup. Les douleurs sont quasiment parties, elles ont disparu même presque totalement. Et ça me favorise ma vie de tous les jours, de ne plus souffrir. Ah oui, je conseillerais vraiment ces compléments alimentaires Nutriendo. Ce qui est intéressant, c'est d'écouter cette femme qui est bien insérée dans son corps. J'ai une endométriose depuis 10 ans. Vous regardez le regard de cette femme. Complément alimentaire, j'ai pris pendant 3 mois et demi et j'ai pris 2 mois et demi et puis c'est magique. Et je me suis dit pourquoi j'ai pas eu ce complément-là avant l'opération. Peut-être qu'on aurait fallu faire une opération, mais ça m'aurait aidé. Donc depuis que je prends les compléments alimentaires Nutriendo, j'ai des règles toujours, mais j'ai plus de douleur. J'ai plus cette petite gêne qui tiraillait. Même si j'ai les règles, j'ai plus mal. Je conseillerais aux femmes Publicité. d'essayer compléments alimentaires Nutriendo. Il n'y a pas d'effet secondaire comme les autres médicaments, donc ça soulage. Il y a une solution. J'aurais aimé essayer plus tôt. Voilà, ce qui est important de savoir, c'est que quand vous avez une femme qui est malade, vous lui parlez du temps qu'il fait dehors, et vous allez entendre qu'elle vous parle. Et dès qu'elle commence à parler de sa maladie, vous allez voir sa voix qui change. Elle peut même pleurer tellement elle est émue et perturbée par rapport à ce qui lui arrive. Et ça, c'est parce qu'il y a des courants vitaux qui sont perturbés et qui animent sa voix. D'ailleurs, on a fait une étude avec le CNRS pour montrer l'action de la nutriponcture immédiate sur la voix, simplement en prenant une séquence qu'on appelle séquence de déglutition, donc pour insérer un peu le corps. Et immédiatement, la voix change. Et les paramètres biologiques aussi changent. Donc ça, c'est une étude qui est intéressante pour montrer l'action de la nutriponcture sur les courants vitaux. Donc voilà, on a mis au point un premier Nutriendo avec 10 comprimés à prendre. Vous vous rendez compte, 10 comprimés à prendre? C'est terrible, tous les jours. Ça veut dire que quoi? Chaque comprimé délivre une information différente de l'autre. C'est un langage qui permet de récupérer cette information délétère dans le corps. Et au bout d'un mois, on obtient les 66% de résultats que je vous ai dit. Et au bout de 3 mois, et il faut bien 3 mois, parce que l'organisme, il lui faut 3 mois pour intégrer ces informations. Vous changez tout. Et à l'occasion de donc 66% de résultats, on a dit on va essayer de faire mieux. Et au lieu de prendre ces 2 hypothèses au départ, parce qu'on avait trouvé 5 hypothèses de départ de l'endométriose, on n'a pris que 2. Donc il est normal d'avoir des résultats pas aussi patents que ce qu'on aurait voulu. Et on a dit tiens, on va essayer de reprendre les choses autrement. Et cet autrement, c'est le deuxième travail que l'on a fait. On a fait un travail sur qu'est-ce que c'est que l'endométriose. Il y a un endomètre et il y a un myomètre. Eh bien, il y a un déséquilibre d'information entre de l'endomètre et le myomètre. Aussi simple que ça. Donc au départ, on était parti sur quelque chose de beaucoup plus complexe et on a sorti un produit qui s'appelle Nutriendo Plus en Nutri, c'est-à-dire avec une séquence d'informations, première information, deuxième information, 10 informations.
Et après, on a recherché comment était possible, éventuellement, avec des plantes, comme le gossypium, qui a une action d'insertion dans l'utérus, d'autres produits en synergie les uns par rapport aux autres, pour obtenir la même information. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien d'autre que redonner une information dans le corps. Donc, ce n'est pas une thérapie, c'est une action nutritionnelle. On va nourrir des courants vitaux qui sont fondamentaux dans une réalité existentielle de cet utérus qui s'insère dans la vie. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Voilà. Alors, je vous montre pour terminer. Qu'est-ce que c'est que la nutriponcture? Eh bien, c'est des courants vitaux, tous différents les uns des autres, 33 courants vitaux, dans 5 familles différentes. La première famille, eh bien, c'est la communication. La communication, c'est les ovaires. Ça sera les testicules chez l'homme. Mais vous avez aussi dans le corps d'autres informations que cette communication. C'est les reins, ça va être les surrénales, ça va être les chevilles. Donc, ça va être aussi la fécondation, qui est la révélation de cet ovule par le spermatozoïde. Dans un élément exactement comme quand vous voulez mettre une graine, vous pouvez la mettre dans la terre tout de suite, mais d'abord, vous la révélez en lui mettant de l'eau. Le deuxième élément, eh bien, le voilà l'utérus. C'est la terre, c'est l'insertion, c'est l'ancrage. Vous voyez tout de suite que si vous avez un utérus qui n'est pas bien ancré, si vous avez un myomètre qui n'est pas bien ancré, qu'est-ce qu'il va faire l'endomètre? Comment il va pouvoir se mettre en place par rapport au myomètre? Donc c'est la terre. C'est là où va se faire la nidation de l'œuf. Donc ça, c'est les deux éléments. L'expression de la vie, c'est l'origine et la manifestation. C'est le génétique et la manifestation qui va se faire par rapport à un troisième élément, qui est l'expression. Et l'expression, c'est l'eau du corps, on passe dans le système rythmique. C'est le système de ressenti de soi-même. À la puberté, on se ressent pour savoir si on est un homme ou une femme, et on l'adopte ou on le refuse. Ça aussi, c'est une chose importante. Donc c'est la féminité, c'est l'expression des seins chez la femme, qui vont animer ce pôle métabolique du bas. Et enfin, eh bien, on a la projection. La projection, c'est un désir de grossesse, par exemple. On n'est pas forcément, quelquefois, on veut avoir un enfant. Mais désirer, vous voyez que c'est deux choses différentes. Ce n'est pas la même projection. Et le dernier élément, eh bien, effectivement, c'est le sertissage. C'est-à-dire, c'est la peau. C'est pour ça que ce matin, j'entendais des femmes qui parlaient de, justement, le toucher. Le toucher, c'est la limite. Quand on perd sa limite, et ça, il y a une maladie quand même très grave, je dis une maladie, c'est le viol. Ça, c'est la perte de la limite de la personne. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a ce genre de problème? On crie, et on a raison de crier, parce que c'est catastrophique. En nutriponcture, on a travaillé sur ces courants vitaux qui permettent de reconnaître cette information, cette destruction, mais qui permet de la remettre en place et de retrouver son intégrité. Parce que la nutriponcture, c'est accéder à une intégrité. Donc les études, elles ont été faites, on a des résultats extraordinaires. Mais ce qui est important, c'est de comprendre et de pouvoir aider chaque personne en les écoutant, mais en les écoutant dans leur expression. Et ça, c'est intéressant parce que c'est cette étude qu'on a fait avec le CNRS, de montrer l'action de la voix qui se manifeste à travers un problème et que si on résout le problème, la voix change, elle s'intègre, on se resitue à ce moment-là comme un homme ou comme une femme. Et ça, c'est important parce que toute la communication, elle est là. Donc, Donc la nutriponcture, tiens, il en parle, renforcer les courants vitaux perturbés et favoriser l'autorégulation cellulaire. L'endométriose est une application L'endométriose est une parmi de nombreuses applications de cette approche préventive, parce que ça peut être une approche préventive, parce que l'endométriose, elle n'est pas née à la puberté, elle existait avant. Et là, ça pourrait être intéressant de voir des jeunes filles en préventif
de voir si ces énergies, elles existent déjà, de manière à ce qu'il n'y ait pas de douleur. C'est pas normal, la douleur. Voilà. Différentes applications, l'endométriose, dyspareunie, donc c'est mal vécu sexuel et mal vécu de la reconnaissance de l'homme et de la femme, parce que la sexualité, ce n'est pas une fusion. Fusion égale confusion. C'est la reconnaissance de l'un et la révélation de l'un par rapport à l'autre. C'est énorme. La puberté, les troubles émotionnels, les troubles fonctionnels, la grossesse, les fausses couches. Mais une fausse couche, ça veut dire quoi? Une grossesse non aboutie. Et nous, l'expérience qu'on a par rapport aux fausses couches, c'est les femmes qui ont un enfant après. Et elles vont avoir un mal fou à ce que cet enfant soit reconnu. Elles mettent tout l'amour qu'elles peuvent. Mais cet enfant, il n'est pas reconnu. Il suffit qu'elles prennent une séquence qui leur fait reconnaître cette fausse couche qui n'est pas de leur faute. C'est la vie. Et instantanément, elle va dire à son fils, tu t'appelles Patrick? Et l'enfant, ah, maman. C'est immédiat, c'est incroyable. Et c'est la même chose pour éventuellement un avortement provoqué. La vie n'est pas facile. Je me souviens d'une femme qui était enceinte, qui était magnifique, qui dit, docteur, je voudrais avorter en conscience. Écoutez, je vous le souhaite, mais si ça ne va pas, venez me voir. Et effectivement, elle est venue me voir parce qu'effectivement, la conscience pour ça, ce n'est pas une conscience. C'est-à-dire qu'un utérus, c'est une grossesse non aboutie. Cette notion, elle est quand même très importante de savoir et retrouver un utérus libre. Ça, c'est fondamental. Eh bien, ça, c'est des choses qu'on peut faire en nutriponcture qui sont extrêmement faciles et qui sont à la portée de tout le monde. Donc, en fait, ce que je vais essayer de vous apporter, c'est de vous dire, voilà, je vous apporte quelque chose de nouveau. Si vous avez envie, si vous êtes curieux, eh bien, venez. Il y a un enseignement qui se fait dans différents pays, qui se fait en France, qui se fait en Asie, qui se fait aux États-Unis, et qui permet d'avoir une approche du patient avec tous les symptômes qu'elle peut avoir d'une façon tout à fait différente. Donc la finalité, c'est l'harmonie du couple, l'expression sexuelle originelle d'un homme et d'une femme qui, à travers cette sexualité, retrouve l'expression de ce que peut être la femme dans sa manifestation. Et ça, c'est important. Des règles harmonieuses, une grossesse harmonieuse qui lui appartient, voilà, une ménopause aussi, une puberté intégrée, tous ces éléments, c'est ça. Et en fait, la conclusion, c'est la conclusion de presse du professeur Pierre Marès, qui est donc le patron qui a fait l'étude sur l'endométriose et qui dit simplement « Il s'agit d'une approche très efficace qui propose un nouveau paradigme. » Eh bien, c'est ce paradigme que je vous offre. Je suis à votre disposition. Au lieu de combattre la maladie, faisons donc confiance à l'intelligence cellulaire. Et si vous stimulez cette intelligence cellulaire par rapport à Nutriendo Plus, le résultat, vous ne l'aurez pas forcément immédiatement, mais toutes les femmes ont été suivies pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, effectivement, on a un résultat vraiment patent dans des stades 4, dans des kystes de l'ovaire qui disparaissent. Vraiment étonnant. Pour ça, toutes ces pathologies, peut-être, il y a peut-être une étude, d'ailleurs, il y a eu des études qui ont été faites par le professeur Marès sur des cas vraiment incroyables, avec des résultats exceptionnels, sans avoir eu d'être obligé de recourir à des thérapeutiques quelquefois incisives, mais pourquoi ne pas essayer avant d'essayer d'utiliser des thérapeutiques incisives? Pourquoi pas 3 mois de Nutri, 3 mois de Nutriendo Plus pour voir si on obtient quelque chose. Et si vous ne l'obtenez pas, venez me voir. Parce que moi, ça m'intéresse. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas les résultats. Ce qui m'intéresse, c'est les non-résultats. Parce que c'est là où on progresse. Ce n'est pas avec les résultats. On a des études, bon d'accord, mais les études, ce n'est pas moi qui les ai faites en plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les 40 ans de recherche que je fais sur la nutrition endocellulaire et toutes les découvertes qui ont été faites dans bien des domaines, y compris dans l'autisme. Dans l'autisme, on a des actions qui sont hyper intéressantes parce qu'on sait à l'origine qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe à la fécondation. Vous voyez, tous ces éléments-là, c'est des temps différents qui sont dans le même temps que l'on est aujourd'hui. Aller rechercher des informations passées
Et c'est là, quelque part, on fait de la chirurgie pour se remettre dans un temps présent et changer le futur. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci infiniment. C'est vrai que quand on réfléchit à la formation médicale française, contrairement à d'autres médecines que je connais moins, on m'avait dit, je ne sais pas si c'était vrai, qu'il y avait historiquement dans des villages en Chine que les médecins étaient payés par les gens qui allaient bien. Tout à fait. Les gens qui n'allaient pas bien ne les payaient pas. Tout à fait. De telle façon qu'en fait, ils avaient intérêt, non pas à ce que les gens soient malades, enfin, ils ne vivaient pas de la maladie, ils vivaient des gens qui allaient bien. Donc, ils avaient tout intérêt à travailler en amont de la pathologie. Et c'est vrai que nous, on a une médecine qui est beaucoup plus curative, puisque même notre prévention, c'est finalement une prévention de dépistage de maladies, mais ce n'est pas une prévention de bien-être, finalement. Ouais. Mais moi, la médecine ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'est la chirurgie. Et j'ai fait pas mal de chirurgie, et je me suis lancé dans un truc qui, pour moi, c'est la chirurgie. C'est-à-dire qu'on va rechercher l'élément qui est perturbé, le révéler et l'intégrer. Et ça se démontre à tout point de vue. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'endométriose, on prend quelqu'un qui a une endométriose, on va l'écouter en plus. On va dire, racontez-moi ce que vous dites. Qui parle de son endométriose? Vous voyez, la question intéressante à poser quand on est médecin, c'est à poser la question à quelqu'un. Qui parle de ça? Ah, c'est pas vous qui parlez. Alors, c'est pas vous qui faites la maladie. C'est qui? On peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans son évolution pour que ce système organique qui lui appartient à elle ou à moi se manifeste correctement par rapport à moi-même. Et ça, c'est la notion d'identité. Et chaque organe a une expression, une identité. C'est démontré aujourd'hui avec les aquaporines, puisqu'on dit un ovaire droit et un ovaire gauche n'ont pas les mêmes aquaporines. Donc c'est normal qu'il y ait une pathologie différente. Et c'est cette réflexion sur l'humain qui est importante. Parce que moi, ça me fait trop mal au cœur de voir des femmes qui souffrent. Je me souviens, à Miami, il y avait une mère et une fille. Et la fille, elle avait des douleurs atroces. Elle dit, mais c'est normal que j'ai des douleurs atroces, comme ma mère. Attendez, mais non, pas comme votre mère, comme vous. Il serait quand même intéressant de commencer à conduire votre corps, et non pas de le conduire comme votre mère. Et cette notion d'identité, elle est très importante. Retrouver sa réalité, sa droite, sa gauche, le haut, le bas, le devant, le derrière. Et c'est ça qui se passe au niveau d'un endomètre, c'est qu'il n'y a perdu son orientation dans l'espace. Merci. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous y allez Ah oui, ça je pense. Je vous souhaite un bon appétit. Allez vous réinsérer.